matin, dimanche 10 octobre. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment qu'il permet. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous accorde, pour sa grâce qu'il nous a accordée ce matin, pour ces moments qui permet encore que nous soyons rassemblés dans sa présence. Nous rendons grâce au Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour sa fidélité. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Amen. Et je veux encore remercier le pasteur qui m'a encore accordé sa confiance ce matin afin que tu puisses apporter le message. Merci au pasteur, merci à Maman Zita aussi qui est là avec nous. Vraiment, je prie le Seigneur que vous puissiez encore être bénis ce matin au travers de sa parole. Amen. Je prie que l'Éternel puisse encore nous visiter, qu'il puisse encore nous parler, qu'il puisse parler à chacun d'entre nous ce matin, afin que nous puissions quitter ce lieu en ayant reçu quelque chose de sa part. Amen. C'est vrai, nous ne sommes pas venus en ce lieu, vous n'êtes pas venus en ce lieu pour me voir. De toute façon, il y en a encore beaucoup qui savaient que c'est moi qui allais prêcher aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas venus en ce lieu pour me voir, mais si vous êtes venus en ce lieu, ce matin, c'est premièrement pour Dieu. Alors, comme nous sommes là pour Dieu, nous croyons que Dieu va agir dans nos vies. Dieu va nous accorder quelque chose. Avant d'aller plus loin, j'ai aimé encore prier un instant pour mettre ce moment entre ses mains. Notre Père, viens nous parler encore, Seigneur, ce matin. Parle-nous, éclaire-nous, que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous éclaire, que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, soit la lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers. Nous te disposons nos cœurs, Seigneur. Nous voulons recevoir cette sémence que tu as pour nous ce matin. Merci de nous visiter. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme vous êtes au courant, je pense que nous sommes dans le mois de la lumière du monde. Nous sommes dans le monde de la lumière du monde et ça fait plusieurs jours que le pasteur nous parle de la lumière du monde pendant les séances de matin JSP. Et vraiment, si vous ne suivez pas ces séances, je vous invite vraiment à les suivre. C'est vraiment très intéressant et très instructif. Le pasteur est en train de nous parler de la lumière du monde et c'est ça qui est notre thème de ce mois-ci. Et le titre, en fait, ce thème est tiré de l'évangile de Jean chapitre 9 au verset 5. C'est Jésus qui parle en fait à ses disciples. Nous connaissons tous l'histoire. En tout cas, si nous avons suivi toutes les séances, nous connaissons l'histoire. Et que Jésus et ses disciples, ils ont vu un aveugle né de naissance. Un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Et ses disciples lui posent la question, qui a péché? Est-ce que celui ou ses parents? Alors Jésus leur répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Donc c'est Jésus qui dit, je suis la lumière du monde. Et notre terme en fait du mois est tiré de ce verset. Je suis la lumière du monde. Pourquoi est-ce que Jésus est la lumière du monde? Tout simplement parce que le monde était dans le ténèbre et il est encore. Jésus dit qu'il est la lumière du monde parce qu'il est venu éclairer le monde. Parce que le monde était dans les ténèbres. Et dans Matthieu 5, chapitre 14 à 16, nous allons lire, c'est toujours Jésus qui parle à ses disciples. Matthieu 5, 14 à 16. La Bible nous dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, Jésus parle à ses disciples, il dit que vous êtes la lumière du monde. Jésus n'est pas en train de se contredire.
Dans Jean chapitre 9, il dit « Je suis la lumière du monde ». Et dans Matthieu chapitre 5, il dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Comme je dis, Jésus n'est pas en train de se contredire. En fait, il dit « Moi, Christ, je suis la lumière du monde. Mais vous, puisque vous êtes mes disciples, c'est-à-dire que puisque vous avez Christ en vous, puisque Christ vit en vous, vous êtes identifiés à lui. Et puisque lui, il est la lumière du monde, automatiquement, vous êtes aussi la lumière du monde. Donc, en tant que chrétien, vous êtes la lumière du monde à cause de la présence de Jésus qui est en vous. Amen. Puisque Jésus est la lumière, celui qui a le Christ en lui devient lui aussi lumière du monde. Amen. Puisqu'il est identifié à Christ. Donc, chrétien, tu es la lumière du monde. Amen. Tu es la lumière du monde parce que tu as Christ en toi. Et si nous réfléchissons, tu as Christ en toi, donc c'est-à-dire que tu portes la lumière du monde en toi. Mais l'élément qui porte une lumière, on appelle ça une lampe. C'est une lampe qui porte la lumière. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. On n'allume pas une lampe pour la mettre, pour la cacher sous le boisseau, mais on le met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc vous êtes des lampes qui portent la lumière du monde. Vous êtes des lampes, le chrétien est la lampe qui porte la lumière du monde, la lumière de la vie. Mais Jésus dit que la lampe n'est pas allumée pour être cachée, mais elle est allumée pour être mise en évidence. Amen. On n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on l'allume pour la mettre en évidence, parce que lorsque la lampe est en évidence, elle peut éclairer la pièce. Amen. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Cesse de te cacher ». Amen. Cesse de te cacher. Amen. Je le répète encore, au verset 15, il dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ». Vous savez, avant, lorsque je lisais ces textes, quand je lisais « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau », je me disais « Mais c'est quoi le boisseau ?» Et je faisais, dans ma tête, je faisais une confusion entre boisseau et buisseau. Donc je me disais, donc ça doit être quelque chose de semblable. Et finalement, j'ai été regarder dans le dictionnaire, c'est quoi un boisseau? Alors dans le dictionnaire, on dit en fait, le boisseau, c'est un récipient qu'on utilisait à l'époque pour mesurer la capacité des grains, comme les blés ou les riz. Donc c'est un récipient, c'est comme un vase, c'est comme un seau, c'est un grand récipient. En fait, à l'époque, ils utilisaient ça pour mesurer, pour prendre des mesures de tout ce qui était grain, des blés, du riz et tout ça, et consorts. Et alors, si vous lisez dans d'autres versions de la Bible, la version Parole de vie ou alors la version français courant, dans le texte, il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Parce que c'était un récipient en fait, qui ressemblait à un seau. Et puis dans le dictionnaire, ils disent aussi que ce récipient, en fait, parfois, on utilisait ça comme pied de table. On le prenait, on le retournait, et puis on mettait soit une planche dessus pour l'utiliser comme pied de table, en fait, comme la table. Et des fois, ce qui arrivait, c'est qu'on pouvait l'utiliser pour cacher les choses. Par exemple, si quelqu'un voulait cacher l'argent, on pouvait la mettre à l'intérieur, dans le boisseau, puis le retourner. Puis on mettait la planche et puis la table, ça faisait voilà, pied des tables, mais voilà, les gens ne savaient pas qu'il avait caché quelque chose dedans. Voilà, on va cacher quelque chose pour pas qu'on le trouve. C'est ça en fait le boisseau. Alors, toujours dans mes recherches, je continue à chercher maintenant, que veut dire l'expression cacher quelque chose sous le boisseau? Et c'est une expression qui est utilisée jusqu'à aujourd'hui. Cacher quelque chose sous le boisseau. Et ça veut dire simplement cacher quelque chose qui mérite d'être connu. Donc on cache quelque chose qui n'est pas censé être caché. C'est-à-dire que tu ne veux pas, c'est quelque chose qui est censé être vu de tous, mais tu ne veux pas que cela soit vu, tu vas le cacher. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois quand quelqu'un voulait cacher même son argent, il le mettait sous le boisseau. Alors lorsque Jésus utilise l'expression, on n'allume pas une lampe pour le cacher sous le boisseau, en réalité il dit, mais en fait la lampe n'est pas censée être cachée.
Parce que cacher quelque chose sous le boisseau, c'est cacher quelque chose qui est censé être vu. Donc la lampe est censée être vue. La lampe est censée être mise en évidence. Dans l'expression que Jésus utilise, tout simplement pour nous dire que ce n'est pas là sa place. Lorsque vous la mettez là, elle ne sert plus à rien. Son but, c'est pouvoir être mis en évidence pour pouvoir éclairer la pièce, pour pouvoir éclairer les gens. Et par là, on comprend que le chrétien n'est pas censé être caché, mais il est censé éclairer, puisqu'il est la lumière du monde, puisqu'il est la lampe qui porte la lumière du monde. Donc il est censé éclairer les gens. Il n'est pas appelé à être caché. Il n'est pas appelé à se cacher. D'où le titre de mon message, cesse de te cacher. Cesse de te cacher. Parce que tu portes la lampe, tu portes la lumière de la vie, la lumière du monde. Et comme le nom le dit, la lumière du monde. Donc tu es la lumière pour le monde. Tu es la lumière pour éclairer les mondes. Amen. Mais tu n'es pas appelé à te cacher. Alléluia. D'ailleurs, dans Actes, chapitre 1, le verset 8, que nous connaissons très bien, Jésus, avant de monter au ciel, il parle à ses disciples, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout, jusque dans les extrémités du monde. Vous serez mes témoins partout. Mais être témoin n'est pas compatible avec le fait de se cacher. Un témoin n'est pas censé se cacher, mais il est censé témoigner. Vous savez, on regarde souvent des films, des séries policières. Et il y a quelque chose, si vous avez, je pense que vous l'avez déjà vu, par exemple dans une série policière ou un film, peu importe, il y a eu un meurtre, et puis les policiers vont commencer à chercher des témoins. Est-ce qu'il y a eu des témoins? Est-ce qu'il y avait des témoins? Ils vont commencer à se mettre à chercher des témoins. Et s'ils apprennent qu'effectivement il y avait un témoin, ils vont tout faire pour retrouver ces témoins-là. Et très souvent, ce qu'on voit, c'est que le témoin se cache parce qu'il a peur. Il dit non, je ne veux pas témoigner, tout ça, j'ai peur des représailles. Alors les policiers vont tout faire pour essayer de le convaincre de venir témoigner. Pourquoi? Parce qu'en tant que témoin, ton utilité, c'est de venir témoigner. Arrête de te cacher, mais viens témoigner pour qu'on puisse résoudre cette affaire. Et c'est ça en fait, être témoin. Quand tu es témoin, tu es appelé à témoigner. Tu n'es pas appelé à te cacher. Tu n'es pas témoin pour toi-même. Tu restes dans ton coin, tu te témoignes à toi-même. Non. Tu dois témoigner aux autres. Amen. Et c'est ça. C'est à ça que nous sommes appelés, à témoigner aux autres. Donc nous ne sommes pas appelés à nous cacher. Pourquoi est-ce que nous nous cachons? Pourquoi est-ce que nous nous cachons? Parce que la peur. Vous savez, parfois, Dieu va nous demander de nous cacher. Parfois, Dieu va te demander, cache-toi, parce qu'il veut te préparer dans le secret, avant de te lancer en public. Amen. Parfois, Dieu va te demander, va te cacher, parce qu'il veut t'enseigner, parce qu'il veut te remplir, parce qu'il veut t'enseigner, il veut t'instruire, il veut te donner quelque chose, il veut mettre en toi quelque chose, afin que tu puisses sortir en public. Mais, dans ces cas-ci, ça dure un temps. Ça dure un temps, le temps de la préparation. Et c'est valable pour tout, que ce soit dans le ministère, que ce soit même dans une affaire que tu veux monter dans la vie de tous les jours. Il y a toujours un temps de préparation avant de sortir. Là, c'est quand Dieu te demande de te cacher. Et c'est toujours pendant un instant avant que tu sortes. Dieu ne va pas te demander de te cacher toute ta vie. Non. Il n'y a pas de préparation qui dure toute la vie. La préparation dure, il y a un début et il y a une fin. Amen. Et à la fin de la préparation, il faut sortir. Amen. Ça, c'est lorsque Dieu te demande de te cacher. Mais parfois, nous nous cachons nous-mêmes dans le boisseau. Parfois, nous nous cachons nous-mêmes. Alors que Dieu ne nous a pas appelés à nous cacher, nous nous cachons. Alors que Dieu nous a déjà cachés, nous a déjà préparés. Maintenant, il dit c'est la fin de la cachette. Maintenant, il est temps pour toi de sortir, mais on va se cacher.
On va se cacher et on va utiliser les boisseaux comme dans notre texte, on n'allume pas une lampe pour le cacher sous le boisseau. Dieu t'a allumé, il veut que tu ailles éclairer. Mais toi, tu vas te cacher sous le boisseau. Alors, quels sont les boisseaux que nous utilisons pour nous cacher? J'en ai repris 3, je vais parler des 3 ce matin, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a que 3. On peut trouver, en cherchant bien, on peut en trouver plusieurs, mais j'ai choisi de parler de 3 spécifiquement. Le premier boisseau que nous utilisons souvent, sont les activités. C'est pas mauvais d'avoir des activités dans la vie. C'est pas mauvais d'avoir des activités, mais simplement, parfois il nous arrive d'avoir trop d'activités. Il y a les boulots, après les boulots, il y a les sports, après les sports, il y a ceci, il y a cela. On a des agendas tellement remplis, tellement chargés, qu'on n'a même plus le temps d'être des témoins. On n'a même plus le temps de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Parce qu'on est tellement occupés. Et parfois, on a des journées qui sont tellement chargées qu'on n'a même pas eu le temps de prier durant la journée. Et on arrive le soir, on rentre à la maison, on est tellement fatigué. Tout ce qu'on a envie de faire, c'est manger, dormir. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'on va s'asseoir sur son lit. Ah, je n'ai pas la force de prier. Je dis seulement merci Seigneur. On dit juste une phrase au Seigneur, Seigneur, moi, donc comment je suis fatigué, si je commence à prier, si je peux m'endormir. Donc, pour éviter que je m'endorme durant la prière, je dis seulement, tout simplement merci, et puis je m'endors. On se fatigue tellement dans nos activités, tellement qu'on a des activités qu'on n'a plus le temps d'éclairer, qu'on n'a plus le temps d'être des véritables témoins. Et vous savez, cette tactique, en fait, le diable l'utilise. C'est le diable qui l'utilise. Le diable veut tellement nous occuper que nous ne puissions pas avoir le temps de servir Dieu. On va prendre un exemple. Exode chapitre 1, verset 8 à 14. Exode chapitre 1, verset 8 à 14, c'est lorsque les Hébreux étaient en Égypte. C'est après la mort de Joseph, quelques années plus tard. Exode chapitre 1, le verset 8, ça lui dit ceci. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse et qu'il survienne et s'il survient une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes des Python et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Alors ici, on voit que le roi a vu que Israël se multipliait, devenait de plus en plus puissant. Il devenait de plus en plus nombreux, de plus en plus puissant. Il commençait de plus en plus à s'imposer. Et il s'est dit non, il faut arrêter ça tout de suite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a chargé des corvées. Il leur a chargé des corvées, des activités, des choses à faire, des labeurs, des durs labeurs. Ils doivent travailler plus, ils doivent travailler plus, ils doivent travailler plus. Comme ça, les soirs, quand ils vont rentrer chez eux, ils seront tellement fatigués qu'ils n'auront plus le temps de rien faire. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ce peuple-là devenait de plus en plus puissant. Il a dit que ce peuple-là était dangereux. Non, il faut l'occuper. Il faut l'occuper, comme ça, il n'aura plus le temps de rien faire. Et c'est comme ça que l'ennemi agit. Quand il voit les chrétiens, quand il te regarde, quand il te voit, il dit non, il est dangereux, c'est dit. Il est dangereux cet homme, il est dangereux cette femme, elle est dangereuse cette femme. Il faut l'occuper. Lorsqu'ils regardent les chrétiens, il faut que je les occupe. Comme ça, ils n'auront plus le temps de prier. Ils n'auront plus le temps de répondre à leur appel. Ils seront tellement occupés, ils seront tellement pris dans leurs activités
sont tellement pris dans leurs activités, que ce soit le travail, que ce soit le sport, que ce soit la télévision, les divertissements, les réseaux sociaux, tout. Il est tellement occupé qu'il n'a plus le temps pour Dieu. Vendredi, j'ai parlé encore avec Ricardo, je disais, non, Ricardo ou Abissa, je ne sais plus, je disais que je ne comprends pas les gens qui font du binge watching. C'est-à-dire que il y a une série que tu aimes bien et les personnes vont regarder toute la saison en une fois. Tu peux passer même parfois toute la nuit à regarder toute la saison en une fois. Voilà, j'ai regardé tout ça. Waouh, tu viens de passer 5 heures à regarder la saison d'une série. Mais 10 minutes à passer pour Dieu, c'est dur. C'est dur. On est prêt à passer toute la nuit à regarder une série, la saison d'une série. Quand ça n'est pas peine, oh, la nouvelle saison est sortie. On passe une nuit blanche à regarder toute la saison. Maintenant, si on va organiser une veillée de prière, 22h30, il est là-bas au fond de ronfler. 30 minutes à peine. Le diable veut nous garder occupés. Il veut nous garder tellement occupés que nous n'avons plus le temps de prier. Deuxième boisseau, l'amour du monde. Deuxième boisseau qui peut nous empêcher de prier, c'est l'amour du monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Jean chapitre 2, le verset 15, la Bible nous dit ceci. N'aimez point les mondes ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. N'aimez point les mondes ni les choses qui sont dans le monde. Il ne s'agit pas ici de détester tout ce qu'il y a autour de nous. On ne nous demande pas de tout détester et de tout rejeter. Parce qu'il y a des personnes qui vont te dire, ah non, le monde, non, je ne fais pas le sport, non, je ne vais pas au cinéma, non, je ne regarde pas la télé, non, je ne fais pas ci, je veux. Non, ce n'est pas ça qu'on dit. Ici, lorsque l'apôtre Jean parle de n'aimez pas le monde, il parle de l'amour. C'est un amour absolu. L'amour qui domine et prend toute la place. Il parle d'un amour absolu. C'est un amour qui prend toute la place, qui prend la première place. Alors il dit non, ne donnez pas cet amour-là aux choses du monde. C'est pour ça qu'il met en opposition l'amour du monde et l'amour du Père. Pourquoi? Parce que cette place-là est réservée au Père. Cette place-là est réservée à Dieu seul. Il ne faut pas que cet amour dont il parle, c'est l'amour absolu qui va te dominer. Qui va te dominer. Alors il faut que ce soit le Père qui te domine et non pas le monde. Ça ne peut pas être le monde qui te domine, mais ça doit être le Père qui prend la première place. Alors l'amour du monde dont on parle ici, c'est cet amour-là qui va tellement te dominer, qui prend tellement la première place, que lorsque tu as le choix entre Dieu et le monde, tu tombes vers le monde. Un jour, un jeune avait posé la question, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à lire la Bible? Quand je commence à lire la Bible, au bout de 5-10 minutes, je m'ennuie. Mais quand je lis des mangas, des animes, je peux faire des heures, je lis ça sans me fatiguer. Je dis, mais comment ça se fait? Comment est-ce que ça s'explique? Je posais la question, mais qu'est-ce qu'il y a qui a la première place dans ton cœur? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ce sont les mangas? Nous devons avoir l'amour absolu pour notre Dieu. Notre Dieu doit prendre la première place. Dans l'amour du monde va t'empêcher de briller. Et d'ailleurs, dans la parabole des semeurs qui se trouve dans Marc, chapitre 4, la parabole des semeurs, Jésus dit, nous montre que lorsque les soucis de ce siècle, lorsque la séduction et la convoitise des richesses de ce monde, lorsque nous avons l'amour du monde, nous
cela rend la parole infructueuse dans notre vie. Ça rend la parole infructueuse dans notre vie et on a du mal à prier. Tu ne peux pas t'attacher tellement au monde, avoir cet amour absolu pour le monde et espérer prier. Tu auras du mal à prier. Parce que nous savons que le monde est dans les ténèbres. Alors si tu es tellement attaché aux ténèbres, toi en tant que lumière, tu auras du mal à prier. C'est vrai que nous sommes appelés à prier dans les ténèbres, mais nous ne sommes pas appelés à nous attacher aux œuvres des ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres pour l'éclairer, pas pour nous y attacher. La Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc vous êtes dans le monde pour l'éclairer, pas pour vous attacher au monde. Dans le deuxième poisson, l'amour du monde, ça peut nous empêcher de briller. Donc ça cache notre lumière. Cesse de te cacher. Et le troisième, c'est la honte ou la peur. L'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 1, 7 à 8 que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité pour te cacher derrière cela. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Et souvent, on va commencer à trouver des excuses. Parce qu'on a peur. On a peur de quoi? On a peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Si les gens savent que je suis chrétien, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je préfère me cacher. On a peur des moqueries. J'ai peur qu'on se moque de toi. J'ai peur qu'on rigole de moi. Surtout qu'en ce moment-ci, déclarer qu'on est chrétien, ça, on passe pour un archaïque. Toi, tu es chrétien, tu crois encore à ces histoires. Quelqu'un disait, j'avais entendu quelqu'un qui disait que mais ça, c'est des histoires qui ont été racontées dans des siècles passés pour calmer les gens. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on n'a plus besoin de ça. On passe pour être archaïque. Mais est-ce que tu as peur des moqueries? On a tellement peur des moqueries qu'on se cache. On a peur que ce que les gens vont dire, on se cache. On a peur tellement de l'échec. Lorsqu'il y a un malade, je sais que je suis chrétien, je sais que je peux prier pour lui et qu'il peut guérir, mais je me dis, mais si jamais il ne guérit pas. J'ai peur d'échouer, alors je préfère ne pas le faire. Je préfère ne pas prier pour le malade parce que j'ai peur que si jamais il ne guérit pas, il va me dire, oui, mais toi, ton Dieu, tu as dit que j'allais être guéri, mais je ne suis pas guéri. On se cache derrière la honte, on se cache derrière la peur. On a peur. Et parfois même on utilise des fausses excuses. On veut même passer pour de l'humilité. Mais tu sais, moi j'aime pas parler devant les gens. Mais tu sais, moi j'aime pas être devant, je préfère rester derrière. Moi je préfère être dans les coulisses. J'aime pas le feu du projecteur, j'aime pas être mis en avant. On ne te demande pas de te mettre en avant. On te demande d'être la lumière pour éclairer. Et comme nous avons vu, tu n'as pas le choix. La lumière, on l'allume pour la mettre en évidence afin qu'elle éclaire. Oui, en tant que chrétien, tu seras obligé à te mettre en évidence pour éclairer. Il y a un malade, tu devras te lever pour prier pour ce malade-là. Non, mais je n'ai pas envie de lui donner des faux espoirs. Imagine, je prie pour lui, mais qu'il ne guérisse pas. Ça, ce n'est pas ton problème. Dieu te demande de prier. C'est lui qui s'occupe de la guérison. Tu pries. Sois une lumière, brille. Arrête de te cacher derrière des fausses excuses. Oui, mais moi, je n'aime pas être devant. Moi, j'aime pas. Vous savez, nous ne sommes pas tous appelés à prêcher. Mais nous sommes tous appelés à parler. Nous avons tous une bouche. Nous sommes tous appelés à parler. On ne te demande pas de prêcher. On te demande parle. On te demande de parler. On te demande d'être un chrétien qui éclaire. D'être la lumière, d'apporter la lumière dans ce monde. Non, mais moi je suis timide. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Même si avant tu étais timide, et maintenant que tu as le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. Alors arrête, cesse de te cacher derrière les excuses. Tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop timide, tu n'es pas ceci. Non. Dieu t'appelle à être la lumière. Sois une lumière. Sois une lumière. Et
Pour finir, le dernier point, c'est pourquoi est-ce que nous devons nous manifester en tant que la lumière, mis à part le fait que Dieu nous demande de nous manifester, mis à part le fait que c'est un ordre que Jésus nous donne clairement de nous manifester en tant que lumière. Il faut comprendre en fait 3 points principaux de la lumière. C'est que la lumière, premièrement, la lumière est vitale. Deuxièmement, la lumière permet d'éclairer. Et troisièmement, la lumière soigne. Je vais parler vite de ça. Premièrement, la lumière est vitale. La lumière joue un rôle très important pour tous les êtres humains, tous les êtres vivants, que ce soit les plantes, les animaux ou même les hommes. La lumière joue un rôle très important. Pour les plantes, nous savons tous que la lumière est importante pour elles, pour faire la photosynthèse et tout ça. Notamment. Quand tu prends une lampe, souvent on nous dit que quand tu prends une plante, il faut le mettre à la lumière. Il faut qu'il soit à la lumière parce qu'elle a besoin de la lumière. Les animaux et les hommes ont besoin de la lumière pour leur cycle circadien, c'est-à-dire le cycle de sommeil et d'éveil. Nous avons besoin de la lumière. La lumière joue un rôle très important. Et Jésus, qui est la lumière du monde, est vital pour tous les hommes. Comme la lumière naturelle est vitale pour tous les êtres vivants, la même chose aussi que Jésus, qui est la lumière du monde, est vital pour les hommes et les femmes. Jean 3,16 dit que c'est une question de vie ou de mort. Nous qui portons cette lumière, nous devons partager cette lumière autour de nous. C'est très important pour nous de partager cette lumière autour de nous. Et le deuxième point, pourquoi est-ce que la lumière, l'importance de la lumière, c'est que la lumière permet d'éclairer. Et selon la définition du Larousse, c'est que la lumière permet d'éclairer les objets et les rendre visibles. Là, c'est dans l'obscurité, les objets ne sont pas visibles. Mais nous avons besoin de la lumière. La lumière vient révéler les choses. Et de la même façon, Christ, qui est la lumière du monde, Christ vient nous éclairer. Christ vient nous éclairer, nous révéler notre état. Christ vient nous révéler l'amour du Père. Christ vient nous révéler les choses. Christ vient nous sortir de l'obscurité pour nous amener à la lumière. Comme dans le texte de Jean, chapitre 9, on a cet homme qui vivait dans le ténèbre. Christ vient lui rendre la vue. Et Christ veut nous rendre la vue, veut nous sortir de notre aveuglement spirituel. Voilà pourquoi il nous faut apporter la lumière. Voilà pourquoi nous devons témoigner. Voilà pourquoi nous devons prier pour apporter la lumière. Parce que Christ, qui nous a sortis de l'aveuglement spirituel, il veut faire la même chose dans la vie des autres. Alors voilà pourquoi il nous est important d'éclairer, il nous est important de prier et de ne pas nous cacher. Et le troisième point, la lumière soigne. La lumière, en fait, est utilisée en thérapie. En thérapie, et il y a des études qui ont été faites qui montrent que l'exposition à la lumière, l'exposition à la lumière naturelle diminue les symptômes de dépression de 19%. L'exposition à la lumière associée à la mélatonine diminue les comportements agressifs de 9%. La lumière joue un rôle très important en thérapie. Et la lumière soigne. Mais Jésus, qui est la lumière du monde, non seulement il soigne, mais il restaure. Non seulement il soigne, mais il guérit. Amen. Non seulement il soigne, mais il délivre. Amen. Non seulement il soigne, mais il redonne la vie. Amen. Non seulement il soigne, mais il libère. Amen. Non seulement il soigne, mais il redonne espoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Et puis c'est un verset que vous pouvez trouver dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, lorsqu'il dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi ». Et il cite tous ces passages-là. Qui est là pour restaurer, pour guérir, pour délivrer, pour redonner la vie, pour libérer, pour redonner espoir. Amen. Alléluia. Autant la lumière naturelle soigne, mais autant Jésus qui est la lumière du monde ne fait pas que soigner, mais il fait toutes ces choses. Il délivre, il guérit, il restaure et tout ça. Alors, c'est encore une raison pour ne pas se cacher.
Alléluia. C'est encore une raison pour arrêter de se cacher. Merci, Chrétien, en Seigneur. tant que lumière du monde, tu te dois d'éclairer. Chrétien, en Merci, tant que lumière du Jésus-Christ. monde, tu te dois d'éclairer. Amen. Arrête de te cacher. Arrête de te cacher. Alléluia. Arrêtons de nous cacher. Merci, Jésus. Jésus nous appelle pour éclairer. Il dit, on n'allume pas une lampe pour le cacher sous les boisseaux. Nous n'avons pas été allumés par le Père pour nous cacher sous les boisseaux. Nous n'avons pas été allumés pour nous cacher derrière des fausses excuses. Nous n'avons pas été allumés pour nous cacher derrière nos activités. Nous n'avons pas été allumés pour nous cacher derrière je ne sais quoi comme excuse. Non, nous avons été allumés pour éclairer, pour apporter la lumière aux nations, pour apporter la lumière aux hommes et aux femmes. Nous avons été allumés pour apporter, pour présenter Christ aux hommes et aux femmes. Alors nous voulons nous lever, nous tenir debout et prier encore par rapport à ce que Dieu vient de nous dire ce matin. Et Seigneur, ce n'est pas pour me cacher. Nous ne voulons pas pour nous cacher. Si jusque-là, je me suis caché, Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que tu m'as appelé à aller, mais je me suis caché. Pardon parce que tu m'as appelé à éclairer, mais je me suis caché sous le boisseau. Pardon-moi parce que tu m'as appelé à éclairer, à briller, mais j'ai utilisé des excuses pour me cacher. Tu nous as appelés, Seigneur, à briller en tant que lumière du monde. En tant que l'homme qui porte cette lumière du monde, nous sommes appelés à éclairer les hommes et les femmes. Afin que lorsque les hommes verront notre lumière luire, ils te glorifieront toi. Ce n'est pas nous qui glorifierons, mais c'est toi qui glorifierons. Donc nous éclairons pour attirer les hommes à toi. Nous éclairons, Seigneur, pour attirer les hommes à toi. Et non pas pour les attirer à moi, Seigneur. Alléluia. Mais si nous pouvons simplement lever nos voix et prier encore, Seigneur. Alléluia. Lèvons nos voix et prions encore ce matin. Alléluia, oui, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, la macumbra, Seigneur. Cacher, nous nous a pas appelé à nous cacher, nous a pas appelé, Seigneur, à nous cacher et à prier. Nous voulons prier, Seigneur, nous voulons prier encore au-delà. Nous voulons prier, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur. Nous voulons être la lumière, Seigneur, parce que nous nous appelez, nous sommes la lumière du monde, Seigneur. Alors nous voulons prier, nous voulons éclairer le monde, Seigneur. Nous voulons éclairer le monde, Seigneur. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous voulons éclairer le monde, Seigneur. Alléluia. Éclairer le monde, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Pour les fois que nous sommes cachés. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, que nous nous sommes cachés. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, que nous nous sommes cachés, Seigneur. Mais nous voulons sortir, Seigneur. Parlez, Seigneur. Parlez de ta part, Seigneur. Parlez de ta part, au Dieu de gloire. Oh Père éternel. Oh, que tu nous as sortis de la première mort spirituelle, Seigneur. Nous voulons apporter cette lumière, Seigneur, autour de nous. Alléluia.
aider, Seigneur, à éclairer. Oui, nous sommes la lumière du monde, nous sommes la lumière, nous sommes la lumière du monde, Seigneur. Alors, aide-nous à éclairer encore. Aide-nous à éclairer, nous ne voulons plus nous cacher, Seigneur. Nous ne voulons plus nous cacher, Seigneur. Et nous voulons faire ce pourquoi tu nous as appelés. Nous voulons accomplir, Seigneur, ce que tu veux que nous accomplissions. Nous voulons éclairer encore, Seigneur. Que notre lumière, Seigneur, luise. Que notre lumière luise encore, Seigneur. Afin que les hommes te glorifient, toi. Afin que les hommes te glorifient, toi, Seigneur. Que le caractère de Christ se révèle en nous. Que le caractère de Christ se révèle en nous durant cette semaine, Seigneur. Que le caractère de Christ se révèle dans nos vies durant cette semaine, Seigneur. Nous voulons être des témoins, Seigneur, prière. Nous voulons être de véritables témoins, ceux qui vont éclairer, Seigneur. Nous voulons être de véritables témoins, ceux qui vont éclairer, Seigneur. Ceux qui vont apporter la lumière dans le ténèbres, Seigneur. Ceux qui vont apporter les ténèbres dans le ténèbres. Ceux qui vont apporter la lumière dans le ténèbres, Seigneur. Merci Jésus-Christ de nous aider. Merci Jésus-Christ de nous aider à éclairer. Merci Jésus-Christ parce que nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever. Nous ne voulons plus rester assis. Mais nous voulons nous lever, Seigneur. Nous voulons nous lever et parler, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci pour ta bonté. Et que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul.